Ça a l'air de bien, ça enregistre. Donc, normalement, tout nous... Je me connecte pour voir si ça fonctionne. Alors, il est 11h00. Est-ce que nous avons déjà du monde avec nous? Oui, ça arrive. On va laisser le temps au dernier retardataire. On va déjà s'assurer que les deux intervenants majeurs sont là et que leur audio fonctionne. Pierre-Jacques, Je suis bien là. On commence par les garçons. Je suis bien là, Pascal. Donc, tu es bien là. On assure la connexion avec le Grand Sud, c'est bien. Agnès. Présente, je suis bien là, et là c'est la connexion avec le Grand Paris, si tu veux. Avec le Grand Paris. La Tour Eiffel à droite, le soleil, tout est bon. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle, il fait beau dans le nord et il fait beau dans le sud. Top. Alors, il y avait quelques inscrits, il y avait des pré-inscrits, donc on va attendre que ce quota soit là. On va considérer que 5 à 7 minutes, ça va être le retard acceptable. Et puis, pour ne pas léser les internautes à l'heure, les participants à l'heure, on démarrera dans 3 minutes. Mais pas plus, puisque le format est d'1 heure, donc on va essayer de ne pas gratter trop. Ouais, je vois qu'il y a 12 participants. On va considérer que ce sont les meilleurs. En tout cas, les plus ponctuels. Allez, il est -1. À 5, ce sera honnête. Ah, voilà Christelle. Christelle, avec qui je m'entretiens habituellement, qui nous souhaite la bienvenue. Ça fait plaisir. Bonjour Christelle. Alors en fait, moi je suis le passe-plat, hein, donc c'est surtout les intervenants majeurs qui sont au centre, dans l'œil du cyclone. Quand vous voulez, Agnès et Pierre-Jacques, pour moi c'est bon. Il ne faut pas trop attendre parce que en un, on a dit qu'il y avait une heure de webinaire et en deux, on ne va pas léser ceux qui sont à l'heure.
Non, il y a aussi beaucoup à si vous dire, êtes, du coup, on va y aller. Ouais. si vous êtes prêts tous les deux, voilà, on rappelle le principe de ce rendez-vous, c'est de faire un point à date sur les avancements du salon. Body Fitness. On a 1 heure pour ça. On a choisi de le faire sous le format d'interview avec Agnès Rouquette, qui est la directrice du Body Fitness, et puis avec Pierre-Jacques Datchary, qui est à la fois le directeur du magazine Fitness Challenge, et puis le consultant, le bras armé d'Agnès, le consultant pour le Body Fitness. Donc, on va le faire sous format d'interview, questions-réponses pour la présentation du salon et les avancées. Et puis, évidemment, chacun des internautes, des participants, peut poser des questions. On aura une session d'une dizaine de minutes à la fin, si on ne démarre pas trop tard, une session d'une dizaine de minutes pour répondre aux questions les plus représentatives. Et puis derrière, on essaiera dans tous les cas, avec l'équipe qui est tout autour, l'équipe technique et les spécialistes, que ce soit la partie market, commerce et autres, et direction et consultants, de répondre à tout, afin qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'on soit sûr d'avoir balisé tout le terrain. Alors, si on est, et on rappelle également que la session est enregistrée, ce qui veut dire qu'on aura pour soit les retardataires, soit ceux qui n'ont pas pu être là, soit ceux qui veulent s'écouter à nouveau, on aura l'occasion de récupérer les liens pour revivre cette séance. Allez, c'est parti pour 50 minutes avec Agnès. La première question, c'est: on est à 5 mois de l'événement, de cette 33e édition. Comment il se présente, ce Body Fitness? Très bonne question. Déjà, je voulais saluer tout le monde. Je vous remercie tous d'être aujourd'hui présents pour ce nouveau temps fort, cette prise d'information, cette prise de parole de l'équipe. Alors, pour revenir sur comment ça se présente, je vais beaucoup parler, hein, donc je vais essayer d'être concise. Là, ça fait 4 mois depuis le redémarrage de l'événement, donc 5 mois avant l'ouverture du salon. Donc, il y a peu de temps qui s'est écoulé et déjà beaucoup d'avancées à vous présenter, que ce soit donc ce repositionnement professionnel dont je vais reparler, qui se confirme de jour en jour. C'est toute cette équipe motivée et agrandie qui travaille à la grande transformation de l'événement, qu'on est vraiment impatients de tous vous présenter. Donc là, pendant l'interview et surtout en septembre, à l'occasion du salon. Donc effectivement, ça fait 2 ans que l'événement n'a pas eu lieu. Donc on a aujourd'hui repensé l'événement pour que les visiteurs trouvent des solutions et des outils concrets pour développer leur activité, transformer leur business, faire revenir les adhérents dans les clubs, les fidéliser, équiper les salles, se former, recruter. Donc, il y a ce volet auprès des visiteurs professionnels comme les passionnés qui est important pour nous, mais il y a aussi la transformation de l'événement pour que les exposants, donc les fournisseurs, les industriels, capitalisent davantage sur leur présence et surtout et un vrai retour d'investissement sur ces 3 jours de connexion à l'occasion du salon. Donc, pour être plus précise sur cette refonte, elle se résume donc par le renforcement du positionnement professionnel du salon. Body Fitness est résolument le plus grand salon français des professionnels du sport, de la santé, du bien-être, ouvert au grand public. Concrètement, ça se traduit par des cycles de conférences professionnelles qui vont s'adresser aux managers de clubs et aux acteurs du secteur en quête d'informations et de solutions concrètes pour relancer, transformer leur activité. Des ateliers pratiques pour les coachs, donc c'est à chaque fois des lieux et des temps différents. Donc des ateliers pratiques pour les coachs, là aussi, pour trouver des clés pratiques, que ce soit en finance, en administratif, en légal, pour développer leur business et se tenir au courant des tendances. Alors là, on l'a annoncé il y a quelques semaines, mais pour la première fois, la tenue pendant le salon d'un congrès professionnel organisé par Europe Active, qui va rassembler les experts venant témoigner de l'actualité du secteur, apporter des bilans, des études sur la conjoncture. On va développer des forums thématiques sur le sport santé, sur l'avenir du fitness. Donc tout ça encore, c'est pour alimenter ce renforcement professionnel. Évidemment, un hall 100% dédié aux professionnels, séparé donc de l'univers et des animations grand public pour une meilleure expérience
business, de connexion, de rencontres dans un cadre de travail adapté. Évidemment, une meilleure identification des visiteurs professionnels, donc par une gestion des flux idéale, un parcours de visite également qui vont être mis en place et des identifications par des accès dédiés et des badges dédiés également. Enfin, il y a absolument et de manière assez innovante cette année des partenariats avec des acteurs clés du marché dont la notoriété, le large réseau va bénéficier à l'ensemble des participants. Donc, on a déjà annoncé le partenariat avec le salon FIBO, avec Europe Active, avec Fitness Challenge, Pierre-Jacques, et d'autres partenariats assez importants qui vont vraiment bénéficier au rayonnement du salon et à la diversification du visitorat. Et tout cela, je le précise parce qu'on ne le dit peut-être pas forcément à chaque fois, mais c'est accessible à titre gratuit pour les visiteurs professionnels, le billet d'entrée pour les visiteurs professionnels et donc l'accès à toutes ces solutions, à toutes ces initiatives est là pour eux à titre gracieux. Maintenant, le deuxième axe important de cette refonte, donc pour répondre à ta question de comment ça se passe à 5 mois d'ouverture, c'est une évolution vers plus de connexion avec les acteurs du marché. Donc cette année, on va investir ou on investit et on multiplie les temps forts et outils à disposition des exposants pour augmenter leur retour sur investissement. Je m'explique. On va développer donc 2 nouveaux événements pour faciliter la connexion et les rencontres. Donc ce congrès Europe Active va mettre en place des panels, mais aussi des temps de networking, déjeuner, dîner. On a un nouvel espace au sein du salon, donc plus dans ces espaces de panel, dédiés aux rencontres, aux rendez-vous d'affaires, le Business Lounge, qui également en fin de journée va accueillir des cocktails de networking pour des moments plus conviviaux avec clients et prospects. Ensuite, donc, il y a ces nouveaux événements de connexion, il y a des nouveaux outils de connexion. Une nouveauté cette année, la mise en place d'un outil de mise en relation gratuit, là aussi, pour l'ensemble des participants et des visiteurs, pour des connexions qualifiées. Je pense que je en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. On a aussi un nouvel outil pour scanner les visiteurs sur les stands. Ça va permettre d'enregistrer, de monitorer les contacts, d'améliorer l'expérience des visiteurs qui vont recevoir des informations sur les lieux et les personnes qu'ils ont vues sur les stands, et pour les exposants, de faciliter le suivi et l'utilisation des datas post-salon. Enfin, donc après ces temps forts, ces outils de connexion, on a créé ou on renforce les nouvelles manières de promouvoir les exposants. On a toujours ces pitchs professionnels qui permettent aux exposants sur les espaces de conférence de valoriser leurs produits, leurs services auprès d'une audience qui est là, qui est motivée, qui se déplace, qui vient en conférence pour les écouter. On a une nouvelle brique digitale sur le blog officiel qui est un annuaire qui va mettre en lumière les produits, les services des exposants avec des articles, des interviews, voire des vidéos. Et on en a parlé tout à l'heure, ce n'était pas encore en place sur l'événement, un parcours de visite thématique qui va guider le bon visiteur sur le bon stand. Et ça aussi, c'est nouveau. Donc voilà, il y a plein d'initiatives, de nouveautés cette année pour renforcer, je le disais tout à l'heure, l'orientation professionnelle, les connexions entre exposants et visiteurs. Maintenant, dernière chose, on ne travaille pas que sur 22, on est dans un projet d'étendre la manifestation, alors je veux dire au-delà du fitness. L'ambition est de devenir à terme le salon de tous les sports, de tous les pratiquants et de la santé. Donc dès cette année, on entame cet élargissement de nos thématiques pour les professionnels et les passionnés de diverses manières. Donc on a cette année la mise en place, je suis désolée Pierre-Jacques, je vais dire le mot fil rouge. Le sport santé va être une thématique récurrente dans tous nos contenus et dans tous nos lieux sur le hall autant grand public que professionnel. Pierre-Jacques, je pense que tu en reparleras tout à l'heure. On va développer ou renforcer la zone ou le hub startup, et il y a cette création d'un forum sur l'avenir du fitness qui va valoriser des innovations et inscrire donc le salon dans le fitness de demain. On a aussi un autre exemple, l'adaptation de l'espace de démonstration Kitchen Life qui va alors, toujours être en place, mais qui va vraiment renforcer la valorisation des enjeux nutritionnels des produits dans le but de proposer aux visiteurs une expérience dynamique, mais aussi une expérience pédagogique pour justement sensibiliser à ces enjeux de santé. Donc, pour résumer et répondre à ta question, comment ça se présente ?
Après 4 mois, tout s'accélère. On multiplie les partenariats, les contenus. On est en train de commencer à annoncer sur les différents réseaux les partenariats, les innovations. Mais surtout, ce qu'on peut annoncer aujourd'hui, c'est une première liste d'exposants qui seront présents sur l'édition 2022 pour répondre aux problématiques des visiteurs et les aider à développer leur activité. Donc, je ne vais pas tous les citer parce que déjà, ça serait un peu rébarbatif et il y en a un certain nombre. Je peux parler d'Ozers, je peux parler de NutriPure, je peux parler de France Équipement, de Rezamania, Deciplus ou le nom Explore. On a Paviflex, on a Panata, on a InBody, Actec, Gekips, Veltus, Mia, Bodytech, Retex et je pense qu'il y a BH Fitness aussi. On est vraiment content de les avoir avec nous cette année. Maintenant, pour la partie animation, podium, convention, on est en train de finaliser les échanges et les programmes avec Aléop, avec Zumba et d'autres fédérations avec des projets inédits, alors encore confidentiels. J'aurai plaisir à vous les présenter dans les semaines à venir, mais le programme d'animation est en train de se construire et se finaliser aujourd'hui. Donc voilà, pour répondre en très développé à ta question de où nous en sommes aujourd'hui. Merci pour effectivement cette réponse développée. Donc beaucoup de contenu, on a vu que c'était très riche, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés. Parmi ces nouveautés, on a des choses on ne va pas se cacher derrière son doigt, hein. On a des nouvelles dates et un nouveau lieu. Comment c'est ressenti ça jusqu'à maintenant selon les premiers éléments? Alors, les ressentis, il y a évidemment des questions, car on sort cette année du lieu et de la période habituelle. On a vraiment envisagé toutes les hypothèses en fonction des disponibilités des différents lieux d'exposition parisiens, hein, parce qu'on ne va pas aller se déporter ailleurs. Le choc serait trop grand et il fallait aussi trouver un lieu en adéquation avec les besoins du salon. Le nombre de possibilités, donc en janvier, même avant, était très réduit et Paris-Nord-Villepinte s'est imposé comme le meilleur choix possible. On avait la possibilité de réserver le parc floral, pour ne citer que lui, mais nous l'avions quitté il y a plusieurs années à la demande express des clients pour pouvoir les accueillir dans un espace plus en adéquation avec l'évolution et la taille du salon et aussi pour recevoir un maximum de visiteurs. Donc, on pouvait d'ailleurs même pas cette année le sélectionner parce que la demande express, là, je suis à l'écoute des exposants et des différents bilans qui ont été faits de la manifestation ces dernières années. La réservation d'un hall dédié aux professionnels était impératif. Et ça, nous ne pouvions pas le faire dans ce lieu-là. Donc, Paris-Nord-Villepinte est le meilleur endroit où organiser un événement professionnel. Je sais qu'il y a certaines idées préconçu, il y a des images de ce lieu autour de cette destination, mais on va la regarder les choses de manière neutre et factuelle. C'est un lieu qui rassemble chaque année un très grand nombre de visiteurs, français comme étrangers, venant de Paris comme de région, des professionnels comme du grand public. On peut citer les salons comme Batimat, Maison et Objets ou Eurosatori qui rassemble plus de 50 000 voire 300 000 visiteurs pour Batimat, mais il y a aussi des grands événements grand public comme la Japan Expo ou le Salon du Cheval qui là encore rassemble plus de 200 000 visiteurs chaque année dans le nord de Paris. Le lieu donc mobilise du monde, mais mobilise des personnes motivées. Moi, ce que j'entends évidemment comme remarque, c'est la crainte que les visiteurs ne se déplacent pas ou soient moins nombreux sur le rendez-vous. Certains me disent même qu'il n'y a que les passionnés qui iront dans le nord de Paris pour le grand public et que seuls les véritables porteurs de projets vraiment décidés à venir sur l'événement pour la partie professionnelle se déplaceront. Alors déjà, ce point de motivation du public est loin d'être un handicap. Maintenant, la priorité du salon cette année, au-delà évidemment de rassembler du monde, c'est vraiment de s'axer sur ce visitorat professionnel et le business des exposants. Donc, Paris-Nord-Villepinte, c'est vraiment la meilleure des destinations pour réaliser nos ambitions cette année. Je le rappelle, c'est à 30 minutes de RER de toutes les grandes gares parisiennes, à quelques stations de l'aéroport Charles de Gaulle, et le lieu dispose de sa propre gare RER. J'ai compté, c'est 400 mètres entre la sortie du RER et l'entrée du hall 3. Donc, c'est vraiment un lieu qui va être d'une accessibilité avérée. Enfin, le parc en lui-même a été rénové récemment, il dispose d'équipements modernes, éco-responsables, on a des zones extérieures qui sont agréables, on sera fin septembre, ce sera encore un temps estival, mais c'est surtout l'intérêt pour
les exposants, les visiteurs, le lieu est agréable, commode, avec des zones de restauration, mais pour les exposants, il est important pour nous de vous faire vivre 6 jours de travail dans les meilleures conditions, avec des expériences de montage, de démontage efficaces, professionnelles, avec toute une équipe sur place. Donc, voilà ce qu'on peut répondre. Le lieu est quand même la plus grande zone d'exposition, le plus grand parc d'exposition français. Et il y a quelque chose à rappeler par rapport aussi à cette crainte de ne pas avoir autant de visiteurs. Là, je ne parle même pas du fait que l'événementiel reprend des couleurs. Ça a réouvert, on le sait, depuis le mois de septembre 2021. Mais pour faire confiance, enfin, je ne vais pas dire faire confiance aux visiteurs, Body Fitness reste une marque, reste un nom qui est connu, reconnu par la communauté, des passionnés, des professionnels. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même 35 années d'historique et il faut se rendre compte que quand on parle du salon du fitness, il n'y a qu'un seul nom qui ressort, c'est Body Fitness. Donc, on n'est pas en excès de confiance non plus. On va justement, en tant qu'organisateur d'événements, communiquer et rassembler un maximum de visiteurs. On va redoubler d'efforts vu le changement de lieu et de date en communication suite à ce changement. Mais on est évidemment et confiant dans la destination et confiant dans notre communauté pour assurer un événement communautaire largement partagé. Bon, ça va, je suis convaincu. Merci pour ces éléments de rassurance. Alors, à l'intérieur de ce nouvel endroit, tu l'as évoqué tout à l'heure, on aura des nouveaux partenaires. Synthétiquement, comment on peut les présenter et quel sera leur rôle? Il faut que je fasse synthétique, on va essayer. Effectivement, donc, je l'avais précisé en début d'interview, le développement de partenariat fait vraiment partie de notre stratégie de renouvellement et de renforcement de ce positionnement professionnel. Et aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de chemin. On est fiers d'avoir noué des partenariats avec des acteurs influents de l'écosystème du fitness, du sport et de la santé. Je vais reparler de FIBO. Donc, on ne présente pas le plus grand salon européen du fitness et du sport qui s'associe donc à Body Fitness de manière plus approfondie cette année parce qu'on les avait toujours, c'est organisé par la même entité, RX. Donc, ils étaient toujours avec nous, mais là, il y a vraiment un engagement et une alliance qui va permettre d'attirer une plus grande communauté d'acheteurs, de multiplier les opportunités d'affaires et surtout de soutenir la relance du marché français. Donc, le partenariat aujourd'hui se traduit par des premières actions concrètes. On a une campagne de com croisée qui va se lancer là, au courant du mois de mai pour développer le rayonnement des 2 salons. On a l'organisation d'un forum sport santé sur le salon en septembre et la mobilisation de délégations d'acheteurs sur le salon. Donc là, on renforce vraiment les performances celle du FIBO. Et le seul objectif, c'est vraiment de mettre toutes nos forces en place pour se mettre au service de la relance de l'ensemble des activités économiques du secteur. Donc voilà pour le premier partenariat. Le deuxième, on l'a encore cité il y a quelques semaines, on est vraiment heureux d'annoncer l'association avec le partenariat, Europe Active, qui est l'association européenne du fitness et de l'activité physique. Donc pour rappel, eux, leur mission, leur forte ambition, c'est qu'on partage, évidemment, c'est de promouvoir l'activité physique pour une vie plus longue et en meilleure santé. Donc, c'est une entité largement reconnue et donc cette année, ils vont organiser un congrès professionnel sur le salon, donc c'est vraiment une innovation, sur le vendredi 23 septembre, ainsi qu'un forum en après-midi dédié à l'avenir du fitness. Donc, c'est une grande nouveauté. On est vraiment heureux d'accueillir cet événement sur Body. En parallèle de ces temps forts, Europe Active, pareil, va offrir son soutien et renforcer les liens de Body Fitness avec leur réseau d'opérateurs, leur réseau de fournisseurs et de professionnels du fitness, là encore, pour grossir les rangs du visitorat professionnel. Donc, c'est vraiment un changement majeur qu'on opère cette année sur nos contenus, sur cette orientation professionnelle et surtout, par cette association, on renforce notre engagement auprès des acteurs du fitness pour une société, là aussi, plus active et en meilleure santé, ce qui rejoint notre fil conducteur sport-santé. Également avec nous l'Union Sportive, qui est une des 2 organisations professionnelles du secteur sport et loisirs en France, qui va nous accompagner sur la visibilité du salon, la promotion auprès du réseau. Ils vont organiser 2 panels par jour autour de la forme dans tous ses états. Un programme qui va tenir compte des enjeux du secteur pour attirer, là, encore une fois, un public qui va être intéressé, motivé, qui a besoin de transformer son business et de repartir du salon en connaissant les prochaines étapes à mener.
On a évidemment, il est avec nous, Pierre-Jacques, la référence du secteur qui, comme tu le disais en introduction, me conseille dans l'orientation et la transformation du salon, à la conception des contenus aussi, avec sa connaissance du marché, sa proximité avec les managers de salle, avec les coachs. Avec son réseau, il va assurer la visibilité du salon, et c'est une corde de plus à notre arc pour développer le visitorat qualifié du salon. Donc, encore une fois, il va y en avoir d'autres. On est justement, tu dis, il y a 4 mois, c'est clairement en cours. Je ne vais pas aujourd'hui dire nous sommes en cours avec la FNOMS, nous sommes en cours avec. Je le dirai quand ça sera acté, mais aujourd'hui, c'est vraiment les 4 grands acteurs de ce renouvellement, de ce repositionnement de Body Fitness. Merci Agnès, on va te laisser souffler un petit peu. C'est Pierre-Jacques qui va nous donner un peu l'intérêt, le détail d'un partenariat. Alors évidemment avec un partenariat avec Fitness Challenge, mais également avec FIBO. Quel enseignement on peut tirer? Vous étiez tous les deux au FIBO. Quel enseignement, Pierre-Jacques, peut-on tirer de ce salon qui est le plus gros salon d'Europe? Qu'est-ce qui va nous apporter à nous? Écoute, bonjour à tous d'abord. Moi, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous et totalement convaincu de ce que vient de dire Agnès. Moi, je pense qu'on peut arrêter là tout de suite et puis on se donne rendez-vous 23-25, on y sera tous. Écoute, simplement au niveau du FIBO, ce qu'on peut retirer, c'est qu'effectivement, c'est le plus gros salon, non pas européen, mais mondial aujourd'hui. C'est la référence mondiale. C'est un salon cette année, en 2022, un salon de reprise. Il ne faut pas se leurrer, l'économie du fitness a été complètement fermée dans la majorité des pays européens et aux États-Unis, aussi dans les pays asiatiques. Donc, c'était un salon de reprise. Il faut bien un salon de reprise à un moment donné. Sinon, on va tous aller planter des choux à la mode de chez nous, mais je pense qu'il faut redémarrer, on redémarre. Le FIBO a montré une belle énergie la veille de son ouverture avec le Forum européen, qui est un congrès qui réunit des délégations du monde entier. Donc, ils avaient 400 personnes, tout le monde a répondu présent. Donc voilà, c'est vraiment la référence aujourd'hui du fitness mondial. Avoir un partenariat avec le FIBO pour le salon du fitness, le salon Body Fitness, évidemment, ça n'est que du plus. On va pouvoir créer des liens un peu plus forts et puis avoir des relations sur à la fois les exposants, à la fois certains visiteurs. Et donc ça, c'est primordial. Vous savez que le marché français est un marché un peu à part entière. Donc, il y a beaucoup d'Européens qui regardent ce marché, qui est encore un marché en devenir, même si on a 9%, si on avait 9% en 2019 de taux de pénétration. Donc, tout ça va dans le bon sens, sans oublier, évidemment, et ça, c'est incontournable et factuel, que c'est la même maison. Tout ça, c'est RX. Donc, ça permet d'avoir, évidemment, des liens privilégiés. Donc, oui, ça n'est que de bon augure pour la suite. Alors, il y a même des partenaires dans les partenaires, des salons et des événements dans le salon. On a le congrès EuropeActive qui s'est déroulé au FIBO. C'est également un des partenaires du salon. Quels bénéfices les visiteurs, les participants vont pouvoir trouver dans ce maillage d'événements et puis, encore une fois, cette notion de partenariat très liée. C'est très simple, Pascal. Là, en Allemagne, tu avais donc, comme je l'ai dit, des délégations du monde entier. Peu de Français, paradoxalement, qui se déplacent. Donc, peu de Français à ce forum. L'idée, c'est simplement d'apporter un petit peu l'overview mondial que peut avoir EuropeActive sur la santé du fitness professionnel aujourd'hui, en presque juin 2022, et donc pouvoir savoir où le marché français se situe,
avoir un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné ou moins bien fonctionné dans les différents pays, hein, parce que vous savez que les gouvernements n'ont pas agi de la même façon face à la pandémie, face aux fermetures administratives des clubs. Donc ça, c'est une donnée importante. Et donc, ce partenariat et ce congrès en France avec Europe Active va nous permettre d'avoir toutes ces informations, d'éclairer évidemment les managers de clubs sur ce qui a été fait dans certains pays, ce qui reste à faire ici chez nous en France. Donc oui, c'est très très bien qu'on fasse partie évidemment de cette association qui fait la promotion réellement de l'activité physique en Europe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. L'objectif ici, c'est de se réunir toujours plus, de fédérer toujours plus, de parler tous d'une même voix, de façon à peser encore plus face aux législateurs, face aux grands défis qui nous attendent dans les années à venir. Donc, tu es en train de nous dire, si je fais un tout petit raccourci, que de se trouver avec le plus gros salon mondial du secteur ne peut être que bénéfique. Et puis, évidemment, on s'en doute, hein, c'est à peu près marqué dessus, mais là, on est en train de figer ces partenariats et de réellement travailler main dans la main avec, que ce soit FIBO ou avec tous les gros acteurs du secteur, à la fois national, parce que tu l'as dit, on était peu représentés en Allemagne. Les Français ont peut-être du mal à voyager. En revanche, le monde viendrait à nous. Hein. Si on est à Paris, Villepinte, tous les acteurs qui représentent le national et l'international vont se déplacer chez nous grâce à tous ces partenariats. C'est à peu près, je ne dis pas de bêtises. Non, on aura du moins une overview, oui, de ce qui se passe dans le monde. Les représentants seront certainement ceux d'Europe Active avec des intervenants qu'ils ont l'habitude de mettre en avant. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et donc, ça inscrit bien le salon dans le développement du fitness français. Bon, alors ce développement-là, on va retourner juste avant de poser la question à Agnès qui va reprendre la main. Je rappelle aux internautes, aux participants qu'ils peuvent poser des questions. Hein. Non, le principe, c'est l'interview. Il y aura un temps en fin d'interview pour des questions-réponses. Donc, vous pouvez poser des questions dans la discussion. Hein. On les prend et on y répond après. Agnès, Pierre-Jacques nous disait l'évolution du fitness et cette période pandémique a totalement rebattu les cartes, en dehors du fait qu'il y a eu un coup d'arrêt. La reprise se fait sous d'autres cieux et d'autres signes. Beaucoup plus de digital, beaucoup plus d'extérieur. Tout le fitness, et y compris nos clubs, ont dû repenser leur manière d'être, de faire et de penser. Est-ce que ce repositionnement du secteur est suivi et peut-être, pourquoi pas, précédé par le body fitness, par le salon? Alors, effectivement, il y a eu une grande claque sur pas mal de secteurs, sport, fitness, événementiel ces dernières années. Maintenant, les changements qu'opère Body Fitness cette année procèdent vraiment d'une écoute du marché, d'une écoute des exposants. Ces changements étaient déjà sur la feuille de route de l'édition 2020 qui n'a pas eu lieu, avec déjà l'ambition marquée de reprofessionnaliser l'événement et d'augmenter le retour sur investissement des participants. Donc, il y a ce volet mutation de l'outil qu'est le salon pour augmenter les bénéfices autant des visiteurs pour trouver des contenus plus intéressants, plus adaptés à leurs problématiques, mais plus intéressants pour les exposants. Et évidemment, s'adapter à l'évolution du marché, du secteur fitness-sport, avec la mise en place d'une grille de programmation et thématique adaptée à ces changements. Je les ai déjà cités, mais pour reparler en fait de l'évolution de Body Fitness cette année,
On a déjà c'est les outils dont j'ai parlé, ça n'existe pas auparavant, donc mettre à disposition des outils de mise en relation et organiser des rendez-vous d'affaires sur le salon, ça ne s'est jamais fait. Donc, on le met en place cette année par un outil qui s'appelle Fit Meetings, qui est développé par notre partenaire BBCM, qui va permettre d'identifier en amont du salon les projets et les besoins des visiteurs pour les mettre en relation, les qualifier avec les produits et services des exposants. Donc, un match sera fait et des propositions de rendez-vous pourront être faites sur le salon. Donc, ça assure vraiment que le visiteur va être intéressé par le produit. On parlait tout à l'heure, j'en parlais encore, un outil qui va permettre de scanner les badges pour l'utilisation de la data, qui reste l'élément plus qu'important sur un salon. Il y a ce qui se passe sur le salon, mais il y a comment on traite les informations après et comment l'exposant tire bénéfice de sa participation. Pareil, physiquement, ce lieu de rendez-vous, ce lieu de rencontre d'affaires n'existait pas, les cocktails de networking non plus. Donc voilà, on n'est plus dans une collection, et ça, c'était même pas le cas dans les précédentes éditions, mais on le renforce cette année. C'est plus que des stands, c'est des véritables contenus, une véritable orientation, des véritables outils. On le redit, le fort accent mis sur les contenus à haute valeur ajoutée, orienté solution, est vraiment prédominant cette année. Ça va permettre d'attirer un public de professionnels, et encore une fois, engagé, renouvelé, qui a besoin de transformer son business. Donc, je le rappelle, il y a une zone, un forum sport santé, un forum avenir du fitness, ce fil rouge, et les sujets dont Pierre-Jacques va parler tout à l'heure, pour vraiment accès contenu, accès solution. Donc, encore une mutation, en fait, pour proposer plus qu'un salon, plus que des stands, même si c'est très important ce qui va s'y passer, que ce soit en rencontre, que ce soit en démonstration, en animation. On investit, nous, dans des espaces et dans une programmation pour upgrader, en fait, Body Fitness. Encore une fois, il y a ce congrès qui est une nouveauté qui change la donne et qui, j'espère, nous poursuivrons ce format-là dans les années à venir. Et encore une fois, des partenariats avec des nouveaux organismes et surtout le développement de ces nouvelles thématiques. Je le disais tout à l'heure, l'ambition de Body Fitness, c'est de s'ouvrir à plus de pratiques, à plus de santé, ce qui va changer un peu son ADN. On va rester évidemment avec cette clé de voûte qu'est le fitness, mais nous avançons progressivement vers une ouverture sur d'autres pratiques, d'autres disciplines et d'autres pratiquants. Donc, en un mot, le renouvellement du média salon Body Fitness cette année, c'est donc plus de contenus professionnels attractifs qui vont motiver vos clients, vos prospects et les inviter à se déplacer davantage, de la mise en relation et des outils de mise en relation pour assurer des connexions, pour assurer la rencontre, là encore avec vos clients et augmenter votre retour sur investissement, et puis des partenariats pour accroître la visibilité du salon et la qualité des contenus de Body Fitness. Donc voilà ce que je peux dire de la mutation, mais là encore, nous posons les premières briques et on se projette sur 23, 24 pour accélérer cette transformation. Donc le salon proactif qui a pris en compte, qui a tenu compte des enseignements, on va dire qu'à chaque chose, malheur est bon. Pendant 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses, même si ça n'était pas visible, et en l'occurrence, salon en Berne. Là, on reprend avec de nouvelles idées, et on a tiré tous ces enseignements. C'est ce que tu viens de nous dire. Oui, c'est ce que fait FIBO également, hein. On l'aura vu sur cette édition 22. Il y avait des zones thématiques, des zones de contenu un peu partout, et ça enrichit vraiment le panel d'exposants, parce que qui dit pôle thématique dit intérêt d'une nouvelle nomenclature d'exposants, et pareil pour les visiteurs. Là, effectivement, comme le disait Pierre-Jacques, le visitorat était un petit peu chamboulé parce que l'Allemagne n'avait réouvert que très récemment les événements, et puis un certain type de visiteurs issus d'Asie ou ailleurs ne pouvaient pas venir, mais du coup, ça a renforcé une autre typologie qui était venue sur ces nouveaux lieux de contenu pour avoir des tendances et alimenter leur réflexion nécessaire sur la transformation du métier. On est tous en train de se transformer, que ce soit dans le secteur du fitness, du sport et de l'événementiel. Donc,
on se transforme. Le salon leader mondial le fait également. C'est impératif. Il faut que le virage soit pris et qu'on reste à l'écoute du marché et surtout des exposants. Alors justement, à cette écoute, on va faire un petit retour en arrière avec Pierre-Jacques sur toujours la notion de partenariat, notamment avec la sienne, puisque c'est lui le mieux placé pour en parler. On a un partenariat donc avec Pierre-Jacques en tant que personne, avec Fitness Challenge en tant qu'entité. Pierre-Jacques, évidemment qu'à date, on ne va pas donner le détail d'un programme puisqu'il est en construction, mais qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Des thématiques, peut-être des techniciens et des invités. Tout ce que tu peux nous dire aujourd'hui, ce sera bon à prendre et on sait, tu le répéteras, que évidemment, c'est en pleine évolution. Oui, c'est en pleine construction, mais c'est sûr que l'intérêt aujourd'hui de se déplacer sur un événement national, c'est de trouver à la fois avoir une overview de tout ce qui peut se passer pour équiper son club ou son futur club, hein, avec tous les équipements possibles qui constituent aujourd'hui en 2022 un centre ou un club de fitness, une salle de fitness. Mais il faut aussi du contenu pour savoir si on prend les bonnes orientations. Donc, dans ce cadre-là, moi qui suis un petit peu rompu à l'exercice avec le congrès que je réalise depuis 8 ans, je m'appuie sur mes connaissances forcément pour apporter au salon ce contenu qu'ils avaient déjà élaboré sans moi d'ailleurs, mais on va essayer de le renforcer, on va essayer de coller vraiment au plus près des attentes des managers de club ou des coachs ou des animateurs sportifs. Donc oui, on va proposer des conférences, donc avec plusieurs thèmes, donc des conférences pour les managers de club, hein, bien évidemment, qui traiteront évidemment sur la digitalisation et les grands enjeux de demain, qui traiteront également du sport santé. Alors, même s'il y aura un programme très spécifique sur le sport santé complètement fait à côté de ce programme pour les managers, pour ceux qui voudront vraiment y aller à fond et qui sont convaincus qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc, on parlera aussi, bien évidemment, de la fidélisation des nouveaux prospects, parce que ce que nous a appris cette pandémie et ces fermetures pendant au moins ces 2 années de pandémie, c'est que tout a changé. Le secteur a changé, la vision du fitness a changé, les consommateurs consomment le fitness maintenant différemment. Donc, il va falloir apprendre à fidéliser ces nouveaux consommateurs, ces nouveaux clients. Donc, on traitera aussi de ces sujets. Il faudra aussi parler des business models qui fonctionnent aujourd'hui sur le marché français. Est-ce qu'il y a vraiment maintenant un avant et un après? Donc, moi, j'en suis convaincu. Évidemment, il y a un avant et un après. Donc, ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de changements aussi pour les managers de club pour pouvoir rebondir rapidement. Et donc, ça, c'est pas évident. Donc, on va essayer d'apporter toutes ces clés aux managers de club. Et après, il y a la même chose pour les coachs, hein, évidemment, et les animateurs fitness. Donc là, pour ceux qui se mettent à leur compte, ceux qui essayent d'organiser une clientèle et puis surtout leur rapporter, leur ramener et leur redire les liens importants qu'ils ont avec les clubs de fitness, parce qu'il ne faut pas s'affranchir des clubs de fitness. Les clubs de fitness sont des structures qui investissent énormément d'argent dans les équipements et dans les infrastructures, ce qui n'est pas du tout le cas des coachs, hein, qui essentiellement pour la plupart ont que du petit matériel quand ils en ont, mais qui animent leurs cours sur du functional training la plupart du temps. Donc, il faut prendre en compte ce partenariat sain qu'il y a entre les coachs et les clubs de fitness. Après, il y aura bien évidemment des notions de marketing digital, que ce soit à la fois pour les managers de club, que ce soit à la fois pour les coachs qui se mettent à leur compte, etc. etc. Donc oui, du contenu, toujours plus pointu, toujours plus précis, qui permet de faire au moins réfléchir les managers de club sur les différentes stratégies qu'ils mettent en place et sur les choix qu'ils font pour le fitness de demain, quoi. Oui, d'autant que ces managers de club sont confrontés à un retour
progressif, mais pas aussi rapide qu'ils le souhaitaient hein, dans leur club des Non, adhérents. non, non. Aujourd'hui, le retour se fait progressivement, très progressivement pour certains d'entre eux. Plus rapidement pour certaines structures aussi, hein, qui sont plus fréquentées, on va dire, par les jeunes de 18 à 25 ans. Mais oui, effectivement, ça démarre plus lentement que prévu. Donc, il s'avère que les consommateurs et les adhérents de clubs qui ont résilié pendant la pandémie ont peut-être pris d'autres habitudes. Donc, ça va prendre un peu de temps pour les faire revenir dans le giron des clubs, hein. Même si ils ont tout à y gagner parce qu'ils auront bien évidemment l'encadrement, les structures, l'équipement et la facilité de réaliser une activité physique au sein des clubs. Et puis pour les prospects, peut-être aussi que les prospects sont un peu timides en ce moment et donc ils ne poussent pas tous encore les portes des clubs de fitness. Ils ont peut-être aussi, eux, pendant ces 2 années, pris d'autres engagements sur d'autres sports, d'autres activités qui va tout simplement faire du sport chez soi en ligne, hein, même si c'est un peu en perte de vitesse, hein, mais il y a des très bons cours aujourd'hui en ligne, ou alors ceux qui sont équipés, hein, tout simplement, évidemment, hein, de vélos, de tapis, que ce soit des vélos d'intérieur ou des vélos d'extérieur. Donc oui, il y a toutes ces prospects à reséduire. Donc évidemment, le salon du fitness sera là pour essayer de donner un maximum de clés aux managers de club afin de retrouver au plus vite une activité normale. Bon, comme le disait Agnès, merci Pierre-Jacques, comme le disait Agnès, il est nécessaire, il est quasi impératif pour tous ces gérants, managers, patrons de club de retrouver des solutions et c'est ce que le salon va proposer. Il va falloir qu'ils communiquent aussi. Parmi les solutions, il y a la communication. Le salon, lui, Agnès, qu'est-ce qu'il met comme moyen pour faire savoir tout ce savoir-faire dont on parle depuis 11 heures. Il y a une richesse et énormément de nouveautés. Comment on communique? Quels sont les moyens humains, techniques qui sont mis en place pour que à la fois les exposants le sachent et que les visiteurs, dans un deuxième temps, soient prévenus de ce nouveau lieu, de ces nouvelles dates, de tout cet ensemble. Comment tu communiques ? Alors déjà, pour que les exposants soient tenus au courant, j'ai pris mon téléphone depuis le 5 janvier pour déjà me présenter et m'informer en fait de ce secteur. Après, l'équipe, que ce soit commerciale, marketing, est auprès des exposants de 2019, de 2020, de 2021 pour déjà reconnecter. On sait qu'il y a eu quelques mois passés sans information, donc il était important de reprendre le contact et surtout expliquer, éduquer, informer en fait de cette nouvelle mouture et de nos orientations. Maintenant, dans cette année de reprise du salon et compte tenu du contexte donc de ce repositionnement, du changement de lieu, changement de date, du redémarrage aussi du secteur événementiel, on met vraiment les bouchées doubles en matière de moyens de com pour assurer la visibilité du salon. Alors, tu parlais d'équipe, on a une équipe renforcée, on est plus nombreux au marketing justement cette année pour avoir les moyens humains nécessaires. Maintenant, les moyens financiers aussi. Le but étant de faire venir un maximum de gérants de clubs, de coachs, d'acheteurs, en fait, vos clients et vos prospects. Et surtout, sans oublier les pratiquants, que ce soit les amateurs ou les passionnés. Donc, la stratégie de communication, elle comprend cette année une agence de réseaux sociaux qui est spécialisée dans le milieu du sport et du bien-être. Donc, elle va animer nos réseaux, alimenter notre communauté qui aujourd'hui comprend, alors si j'ajoute tous nos comptes, on est à plus de 45-50 000 abonnés fidèles, sur le site internet plus de 300 000 visiteurs. On a également un blog qui est consulté par plus de 200 000 visiteurs par mois. Enfin, il y a un gros volume de médias qui va être alimenté par une agence professionnelle cette année. On poursuit notre collaboration avec Fructueuse,
avec Vie Publique, qui est donc l'agence de presse très connue dans le milieu et dont les résultats sur les précédentes éditions en 2019 parlent d'eux-mêmes. On a eu des citations, des articles dans des magazines comme L'Équipe, CNews, 20 minutes, Sport Stratégie, il y avait Le Parisien, enfin bon, je sors les plus gros, Santé Magazine. En plus, cette année, on va travailler un peu plus avec l'agence pour monter des partenariats plus poussés avec des magazines spécialisés justement dans cet élargissement du spectre, que ce soit les collectivités, on monte un partenariat avec Terrien Sport, par exemple, le monde de la santé et surtout les nouvelles disciplines et communautés sportives pour accompagner la diversification du salon. Donc ça, c'est une brique de plus dans la stratégie de com. On a la communication donc dans les magazines Vive la forme, Fitness Challenge, des magazines distribués dans toutes les salles, avec déjà 3 articles, des couvertures, un dossier spécial en septembre. En budget, alors je ne peux pas donner les chiffres, mais budget publicitaire va être renforcé là, pour être visible partout. Ça se verra surtout alors, physiquement en septembre, que ce soit affichage métro, bus, les commerces. Après, on a de la publicité sur les réseaux sociaux. Là, c'est plutôt maintenant pour accompagner la visibilité de nos posts. J'ai vu que ça a démarré, je le constate. Oui, il nous fallait des contenus. Là encore, je fais une petite aparté. Comme tu le disais au tout début, ta première question, c'est ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois que l'équipe a été remontée, que le salon a été relancé et on ne pouvait pas, au-delà de sortir un communiqué indiquant des dates et un lieu, commencer à dire voilà nos contenus, nos exposants. Non, il a fallu du temps et c'est donc pourquoi c'est maintenant que s'opère. Là, on sort du bois, on expose tous nos partenaires, nos prestataires, nos premiers exposants, nos premiers sujets. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça ne se télescope pas trop pour que ça reste lisible, mais là, on a beaucoup de choses à raconter. Donc, le budget publicitaire renforcé. On va aussi compter sur le soutien de la RATP, la région Île-de-France, pour promouvoir l'événement. Et on travaille à un dispositif de navette pour faciliter la venue des visiteurs. Alors, ça, ce n'est pas de la com, c'est du partenariat, mais ça englobe toute la partie de visibilité et d'accompagnement en fait, du public. On renforce, là encore, les campagnes de newsletter en utilisant les forces du grand groupe qui est RX. Pour élargir là encore les cibles et les nomenclatures. On a Équipe Hôtel pour toucher des architectes, on a Rééduca pour le sport santé, Franchise pour toutes les notions de nutrition, les clubs, les concepts, le bien-être. Donc, on a à bout de doigts pas un vivier, mais voilà, des sources complémentaires pour adresser à un maximum de personnes et de professionnels et attirer, encore une fois, les porteurs de projets. Donc là, pour la partie newsletter et base de données, et maintenant, je le disais tout à l'heure, pour compléter en fait toute cette visibilité, on part sur aussi des campagnes de location de fichiers, là encore, pour avoir des forces supplémentaires et grossir les rangs et la diffusion en fait de nos messages. Donc, on a de la com sur les réseaux, on a de la com en physique, à Paris, intramuros et dans les transports. On renforce nos collaborations avec des experts du digital. C'est en gros à quoi ressemble la feuille de route de communication et on la voit se développer donc, depuis quelques semaines sur les différents supports. Bon, donc là encore, on reprend cet élargissement du salon avec un élargissement parallèle et logique de la communication. Alors là, on va changer de registre et puis on ne peut pas passer à côté et ignorer des rumeurs autour d'un autre salon. Planète Fitness et Christophe ont l'air de se mettre sur le secteur du salon aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire, comment démêler le vrai du faux de Fitex, hein, puisqu'il a un nom, qui est également dans les tuyaux. Oui, c'est vrai, il faut en parler. La présence de 2 événements sur la même période avec la même proposition et le fait que l'ancien directeur de Body Fitness fasse partie du projet concurrent déstabilise. Et on l'entend, on ne peut pas l'occulter. Donc, effectivement, parlons-en une bonne fois pour toutes aujourd'hui. On voit que la confusion est telle qu'il y a quelques publications faisant la promotion de l'autre événement qui associent les dates
et le nom de Body Fitness. Donc, il y a effectivement une confusion depuis quelques mois. Moi, je ne souhaite pas alimenter de polémique, mais je déplore un certain acharnement de contre-vérité. On a des bruits de couloir régulièrement assénés à l'encontre de Body Fitness, à l'encontre de RX France. Moi, je vais revenir sur une seule rumeur, parce que bon, elle est plutôt présente ces derniers temps et je veux vraiment donner des informations factuelles sur le fait que RX France, donc je parle de RX, c'est le nouveau nom de Reed qui a fusionné avec une entité cousine il y a quelques mois. Donc RX aurait subitement décidé de relancer Body Fitness fin janvier à l'annonce de la création d'un événement concurrent quelques jours plus tôt et donc par pure réaction. Par pure réaction. Donc, évidemment, ceci est faux. Si le maintien de Body Fitness a effectivement été questionné, hein, ça, on ne le cache pas à un moment, compte tenu de l'état du marché, du Covid, nous savions dès le mois d'octobre 2021 que l'événement se tiendrait à nouveau en 2022. RX a travaillé en octobre sur le projet, mais le lieu était vraiment compliqué à trouver. Donc, c'était impossible pour le moment de communiquer. Et une chose qui est sûre, c'est que l'ancien directeur de Body Fitness était parfaitement au courant de cela. De manière très factuelle, le 7 janvier, nous avons posté une annonce sur Facebook et LinkedIn qui annonce que Body Fitness serait en rendez-vous en 2022. Je ne vois pas d'autres exemples qui pourraient alimenter cette rumeur. L'annonce a été faite, le projet a été évoqué. Moi, j'ai moi-même pris mon téléphone pour me présenter dès mes premiers jours de prise de poste, début janvier, auprès des différents directeurs ou responsables des différentes marques. J'ai même envoyé un mail à Christophe Andanson, parce qu'il faisait partie d'un club de réflexion autour de Body Fitness pour me présenter et avertir de la tenue de l'événement en 2022. Donc, on sait que la situation est compliquée, embarrassante pour vous tous. Il y a une chose à savoir, c'est que RX organise Body Fitness depuis 2005, que les dernières éditions avant la crise sanitaire avaient connu un grand succès et qu'on a d'ailleurs de nombreux témoignages de plusieurs d'entre vous sur un satisfecit, des témoignages de satisfaction évidents. Ce qu'on fait cette année, on continue en fait notre mission, on continue notre job d'organiser des salons, de faire les meilleurs efforts pour investir, pour que Salon Body Fitness soit une maison commune pour tout l'écosystème, dans une union, une mobilisation qui est essentielle pour la relance des activités du secteur. Ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, avec le programme et les annonces qu'on a faites aujourd'hui, ça rappellera à tous la force de l'événement, la force de l'historique, de la marque, de l'expertise d'un RX qui est un organisateur professionnel, leader d'événements. Ça va rassurer du sérieux, des moyens développés, des avancées, des projets, de l'enthousiasme et surtout des bénéfices que tout le monde pourra tirer de cette édition, au-delà des bénéfices avec les outils, les visiteurs, etc., surtout le bénéfice de cette union et de cet événement qui, je le rappelle, est organisé par un organisateur expert dans son domaine, neutre, indépendant, fédérateur, qui n'a qu'un objectif, c'est la réussite, c'est le retour sur investissement de ses exposants. Donc, voilà ce que je tenais à dire sur cette situation. On entend que c'est déstabilisant, mais on peut à tous vous assurer que l'événement Body Fitness se tiendra en septembre en rassemblant un maximum d'acteurs pour assurer la promotion de tout le secteur fitness, sport, santé. Merci Agnès pour ces précisions. Alors, en deux mots sur l'univers, Pierre-Jacques, tu as ton idée sur la capacité du secteur fitness à accueillir 2 salons à 3 semaines d'intervalle. Est-ce que notre secteur en France a cette capacité-là? Non. Le problème, c'est que non, il n'a pas cette capacité-là. Je déplore qu'un acteur historique du salon, c'est-à-dire Planète Fitness, qui était partenaire depuis 30 ans, choisisse un autre chemin aujourd'hui et fait son propre salon. Moi, je pense que chacun doit faire son métier. C'est un peu compliqué pour un acteur qui est un peu jugé parti d'organiser un événement aussi. Donc, je ne comprends pas bien cette raison. Mais c'est fait. On va faire avec les cartes qui sont distribuées.
Non, malheureusement, le marché français n'est pas suffisamment important, n'est pas suffisamment grand pour avoir deux salons nationaux parisiens à 3 semaines d'intervalle. C'était, à mon sens, pas du tout l'année pour tenter de réaliser ça, puisque le salon du fitness, pas le salon du fitness, mais le fitness en lui-même, aujourd'hui, le marché est blessé. Nous avons plus besoin de fédérer, de se réunir, de parler d'une même voix, d'être plus forts ensemble. Donc, c'est surtout ça qui compte aujourd'hui pour qu'on puisse porter haut et les couleurs du fitness. Maintenant, on va faire comme ça. C'est à nous de montrer que nous avons du contenu, que nous avons des exposants et que nous avons un programme extrêmement riche et intéressant pour les managers de clubs. Le salon du fitness est certes pris depuis RX depuis 2005, mais il existe depuis 33 ans, 32 ans, puisque c'est la 33e édition. Donc, c'est une marque, c'est un salon qui est légitime, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête. Donc, il va continuer et puis on va essayer d'être le plus professionnel et le plus intéressant possible pour motiver le plus grand nombre de visiteurs à se déplacer du 23 au 25 septembre. Bon, merci à tous les deux pour cette précision, parce que comme ce sont des rumeurs qui circulent beaucoup, on ne pouvait pas passer à côté et ne pas les traiter. Donc, au moins, le message est clair. On va revenir au salon pur et aux pratiques, puisque il nous reste, allez, on va dire 2 minutes on va prendre une question qui revient. Et elle est vraiment très pratique, donc c'est plutôt pour Agnès. Est-ce qu'au niveau des implantations des exposants, on a avancé? En gros, est-ce que le plan des exposants est déjà préparé, coché, installé? Où est-ce qu'on en est avec les stands et les exposants, Agnès? Alors, c'est une question que je comprends pour un exposant maintenant. Alors on va le dire très clairement, cette situation de déstabilisation a ralenti ou a demandé plus de temps pour avancer dans les échanges commerciaux et les implantations des plus grands blocs de stands. On a mis un petit peu plus de temps à revenir vers chacun des exposants pour leur proposer des propositions. Maintenant, s'il y a une demande particulière, je peux la prendre et la renvoyer à Hélène Salin, qui est notre directrice de clientèle, pour étudier la demande de cette personne. On est en train là de créer le plan, autant d'implanter les exposants que d'implanter les différents lieux, les différentes nouvelles initiatives, les forums, les espaces de démonstration, les box. Donc, c'est maintenant que c'est en train de se faire. Ça a peut-être pris un petit peu plus de temps par rapport aux dernières éditions à cause de ce redémarrage. On a dû faire beaucoup de choses en même temps, en 4 mois, que ce soit reprendre contact, construire une offre, repositionner, construire des partenariats et répondre aux inquiétudes, aux questions suscitées par cette situation, mais d'autres, avec ce renouvellement aussi d'équipe. Donc voilà, les choses ont peut-être traîné, mais j'invite l'exposant qui a posé la question à revenir tout de suite vers vous. C'est un récurrent, puisque c'est vrai que les exposants ont des habitudes, donc pour eux, ils ont déjà leur stand et autres, donc il était important de leur dire que on va revenir personne n'était en retard, que tout est en place, que ce soit Hélène ou que ce soit toi, vous allez revenir vers eux rapidement pour régler tout ça. Mais là encore, il fallait assurer et rassurer. Oui, donc il y a bien un plan. Donc, je le rappelle, c'est donc Paris-Nord-Villepinte avec 2 halls distincts. C'est pour ça, il y a 2 zones pour une certaine nomenclature d'exposants et on reviendra. Il faudra me dire le nom de l'exposant de la personne. On le fera le plus vite possible. Alors, c'est bien, il est 12h03, on avait dit 1 heure, on a commencé à 5, donc il nous reste 1 minute pour dire 3 mots de conclusion pour Pierre-Jacques et pour Agnès. Pierre-Jacques, un petit mot de conclusion, peut-être? Oui, oui, si tu veux, volontiers. Non, tout simplement, on a besoin, en ces temps un petit peu encore compliqués post-Covid, d'être rassurés. Donc,
on est là pour rassurer et ce webinaire dont c'était l'objectif et a eu lieu pour rassurer les partenaires, rassurer les exposants, rassurer les visiteurs. Bien évidemment, tout est mis en place pour orienter le salon sur la bonne voie du développement du marché du fitness de demain. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. On a bien aussi pris en compte les différents sujets qu'il fallait améliorer sur les éditions auparavant, parce que nul n'est parfait, donc on a des choses à améliorer, donc tout ça on l'améliore. On a bien pris en compte que le marché du fitness est complètement bouleversé et qu'il ne ressemblera plus à celui qu'il était avant la pandémie, donc ça on l'a pris en compte. On a pris en compte aussi que le média salon est un média qui évolue, donc tous ces éléments à prendre en compte font qu'on arrive avec une nouvelle proposition, une nouvelle offre. Une équipe qui a été remontée, comme l'a dit Agnès, à la suite du départ du directeur du salon Body Fitness pendant la pandémie. Donc là, on est tous d'attaque, on est tous prêts. Donc pour faire un très bel événement le 23 au 25 septembre à Paris-Nord-Villepinte. Donc rendez-vous à tous. Merci Pierre-Jacques. Agnès, le mot de la fin? Il me retire les mots de la bouche. Maintenant, tout ce que je peux dire en complément, c'est que ce n'est que le début. Autant, bon, on a bien acté, consolidé les innovations en matière de contenu, mais c'est toute la partie animation, voire partenariat, qui est encore en construction et qui va donner lieu à de belles annonces dans les semaines à venir. Donc, je ne tease pas plus. Je suis très heureuse de pouvoir avancer sur cette nouvelle mouture, de pouvoir rencontrer ce marché que je ne connaissais pas auparavant et surtout construire au-delà de l'édition 2022 toute l'évolution de l'événement pour accompagner le secteur. Merci donc, pareil, Agnès. rendez-vous en septembre. Et puis peut-être des petits rendez-vous, alors soit sous forme de webinaire comme on l'a fait là, pour annoncer les avancées, soit dans tous les cas avec tous les outils de communication que nous avons pour toujours assurer, rassurer. On va remercier tous nos internautes, tous nos participants, et puis on leur donne rendez-vous donc très vite sur les réseaux et vraisemblablement sur une étape encore webinaire qu'on pourra peut-être mettre en place. Et puis en tout cas, tous ceux qui ne sont pas là et tous ceux qui veulent réentendre tout le déroulé de ce salon, tout ce qu'on en sait à date, eh bien ils peuvent aller, ils vont récupérer le lien pour le replay, ce sera envoyé. Je vous remercie tous et principalement Pierre-Jacques et Agnès, et à très vite pour la suite de l'aventure. Merci à tous, Merci bonne beaucoup journée. à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.